Les scorpions, chose promis, chose due. On se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour l'extension de la guidance sentimentale. Je vous rappelle que les énergies restent générales, qu'elles n'ont rien de personnel. D'accord, vous êtes de nombreux scorpions, donc il est très important de faire preuve de bon discernement quand je vous passe les messages, surtout de ne pas forcer. Très important de retenir ça également. Les messages sont propres à chacun. N'hésitez pas à aller consulter les autres secteurs, ascendant, lunaire, signe vénusien, pour ceux qui le consultent, bien entendu. Donc je vous rappelle que pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Donc je vous rappelle que durant l'été, je passe uniquement en distanciel, comme vous le savez, j'organise mon planning en raison de ma vie de famille. Voilà. Donc mes enfants étant en vacances, les questions d'organisation sont compliquées. Du coup, ce sera uniquement en distanciel jusqu'au 2 septembre. À partir du 2 septembre à la rentrée, selon les plannings de chacun, parce que j'ai de grands enfants, mais j'ai une petite aussi qui est encore en élémentaire. Selon les plannings de chacun, je verrai comment je vais organiser les rendez-vous, si je remets les rendez-vous en présentiel l'après-midi ou pas. D'accord? Parce que comme vous le savez, j'avais arrêté les rendez-vous en présentiel l'après-midi parce que c'était compliqué en termes d'organisation. Donc je vous mettrai tout ça à la rentrée. Bienvenue dans ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous vraiment pour votre bienveillance, votre gentillesse, votre gratitude quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également du fond du cœur à ceux qui ne font que passer. Voilà, c'est important de le dire aussi, même si on reste pas, on fait qu'un court passage. Merci à toutes ces personnes. Et puis on est parti. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance, bien entendu, pour leur prise de rendez-vous. Allez, on est parti avec le Love Gold pour les scorpions. Allez, les scorpions. Allez. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Quel message aimerait-on passer aux scorpions? Alors, la fin des triangulaires pour les scorpions. Vous mettez un terme à tout ce qui est rivalité, tout ce qui est dans la triangulaire, tout ce qui est dans la tromperie. Donc vous coupez peut-être avec une blessure de trahison. Ok. Il y a la fin de cette épreuve, en tout cas pour vous, les amis scorpions. Alors ça peut être aussi le fait de mettre fin à une triangulaire. Alors peut-être que vous étiez, avec un homme qui n'était pas forcément disponible, ou avec une femme qui n'était pas disponible. Et là, il y a cette notion de transformation, de fin pour un renouveau. Voilà. J'évince la tierce. Pour certains d'entre vous, on met fin à ça. Après, ça peut être aussi le fait de faire le deuil d'une situation où vous avez été trompé, où on vous a trahi. Là, vous faites le deuil de cette situation pour pouvoir apporter un renouveau, les scorpions. Alors, j'ai la musique de... comment il s'appelle ce monsieur? Michel Sardou, Je vais t'aimer. Ouais. Alors, peut-être que c'est significatif pour vous. Allez, les scorpions. Ouais. Il y a cette notion de regarder les choses en face ici. D'accord? Il y a cette notion de se regarder dans un miroir, de regarder quelque chose en face et de mettre fin en fait. Parce que vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible ici. Les scorpions, c'est ce que j'entends. Ouais. Allez, les scorpions. Ouais, vous laissez votre ego de côté, vous laissez votre fierté de côté et vous mettez fin à cette triangulaire. Allez, les scorpions. Ouais. Alors, on ramène de la tendresse, de la douceur, du réconfort chez les scorpions. Ouais. Il y a cette notion de s'apporter de l'amour, de la douceur durant ce mois de juillet. De passer des moments réconfortants ici, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions. Ouais. Il y avait quelque chose de cyclique dans cette triangulaire. Vous voyez, il y a quelque chose d'inconstant. Il y a quelque chose qui nous faisait souffrir, qui nous, sur le plan de la santé émotionnelle, nous entravait. Et là, il y a cette notion de mettre fin. D'accord? Ouais.
Il y a quelque chose qui vous rendait malade. Hein. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. Ouais, le passé. Vous laissez vous décider de laisser se passer au passé. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est ancien comportement, schéma toxique, terminé, bonsoir. Tout ce qui vous faisait provoquer des émotions difficiles, tout ce qui vous mettait dans de basses énergies, c'est terminé. Vous coupez, vous laissez se passer pour apporter un renouveau. Et pour le coup, ça va nécessiter que vous deviez laisser peut-être des triangulaires derrière vous. Ou une blessure de trahison qui appartient au passé, qui émotionnellement a encore quand même sur ce début du mois de juillet, on va dire un impact émotionnel. Ouais. Allez, les scorpions. Ouais, il y a un choix, ça ressort, hein. C'était ressorti dans la guidance principale de ce mois de juillet. Il y a un choix à faire ici. Alors j'ai deux cartes qui se sont pas retournées, mais je vous les montre. Le choix de se détacher ici de liens emprisonnants, de relations qui étaient toxiques, qui vous enfermaient, qui vous emprisonnez, vous voyez, c'est ce que j'entends. Et ça va nécessiter peut-être... Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous, les scorpions. Ok, je mets de la distance aussi avec tout ce qui est liens toxiques, emprisonnants, ça peut être des liens d'attachement à des comportements toxiques qui avaient été générés par cette blessure de trahison. Vous voyez, des mécanismes de défense. Donc je lâche ça pour ce mois de juillet, en tout cas, les amis scorpions. On met de la distance avec tout ça. Ça peut être aussi le fait de faire un choix pour se déplacer, pour couper, mettre fin ici à une triangulaire. Il y a cette notion de mettre en lumière quelque chose pour pouvoir mettre fin à une situation et apporter un peu plus de douceur ici dans votre vie relationnelle et sentimentale. Allez, scorpions. Allez, les scorpions. Ah, c'est vraiment ça, Michel Sardou. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer. Magnifique cette chanson. Ça vibre, hein. Oh. Allez, les scorpions. Ouais, les addictions. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous décidez de faire un choix pour laisser peut-être couper avec des liens d'attachement à des addictions malsaines, des dépendances, des choses à laquelle vous étiez accro. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les médicaments, l'alcool, la drogue, ça peut être la dépendance affective qui vous mettait dans des mécanismes de défense qui étaient malsains, forcément. Mais il y avait cette notion de ne pas vouloir voir. Voilà, on refusait de voir quelque chose, les amis scorpions. Hein. Voilà. Pour certains, c'est le fait de laisser une blessure de trahison derrière soi. Parce que émotionnellement, ça vous tire vers le bas, ça appartient au passé, il va falloir apporter ce renouveau pour ce mois de juillet. Parce que ça vous empêche de voir la réalité des choses pour moi, voyez. Ça vous empêche de faire les mauvais choix aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai l'impression que cette blessure de trahison, elle vous provoque encore des addictions. Hein. D'accord, cigarettes, drogue, médicaments, dépendance affective. Ouais. Elle vous empêche d'être douce, tendre avec vous. Voilà. Elle vous empêche peut-être d'accéder à l'amour, ou c'est vous qui refusez l'amour. Hein. Ouais. Allez, les scorpions. Alors, on parle de soirée en tête-à-tête, de sortie, de moments de plaisir. Alors, il se peut que là, lors d'un rendez-vous, d'un face-à-face, peut-être que vous allez recevoir une invitation. Et là, pendant cette invitation, je fais le choix de mettre fin à notre relation triangulaire. D'accord ? J'ai envie de laisser ça au passé parce que ça provoque trop de mots. Voilà, M-A-U-X. D'accord ? Scorpion. C'est plus pour moi, j'entends, c'est plus pour moi. Scorpion. Ouais, sournoiserie, coup en douce, vous voyez, tout ça c'est terminé. Hein. Tout ça c'est terminé. Alors peut-être que c'est pas forcément vous qui êtes dans ça, peut-être que vous avez tendance à attirer ce genre de personnage à vous. Hein.
des personnes qui vous mettent dans des triangulaires, des personnes qui ne sont pas forcément libres, des personnes qui sont sournoises, qui font leur coup en douce. Et là, il y a cette notion de laisser ça au passé. Hein. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de laisser cette blessure de tromperie, de trahison pour pouvoir vous accorder des moments avec une nouvelle personne ici. Des soirées en tête-à-tête, des sorties, des moments de plaisir, reprendre plaisir à la vie sentimentale. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous empêche de... Un souvenir qui vous empêche de le faire, là. Hein. Il va falloir apporter ce renouveau, hein, c'est nécessaire. Hein. Bon, si la carte du renouveau et de la transformation est sortie, pour moi, ce sera acté. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Hein. Les scorpions. Ouais, la justice. Vous officialisez clairement quelque chose, là. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose que vous réglez sur le plan karmique. D'accord? Blessure d'injustice concernant une trahison. Ou une blessure de trahison. Où il y a eu de la sournoiserie et là, vous laissez ça au passé. Ok. Alors pour certains, il y a cette notion d'officialiser une relation. Peut-être une demande de mariage, une demande de Pax lors d'une sortie, en tête-à-tête, une demande d'officialisation. Il y a quelque chose que vous réglez sur le plan justice, sur le plan légal, administratif. Il y a quelque chose d'officiel. Allez, les scorpions. Alors soit c'est vous qui faites le choix, soit c'est une personne en face de vous. On a quand même quelqu'un qui sort de sa grotte là. on a des scorpions qui sortent de leur grotte où c'est la personne en face de vous hein, qui décide de montrer le bout de son nez. Ouais, la naissance. Hein. La naissance ici. La naissance de projet, un nouveau commencement. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être le fait d'annoncer que vous allez être parent. Ça peut être aussi l'annoncement ici d'une officialisation, une demande en mariage, lors d'une sortie, lors d'une fête. Hein. Alors je sais pas, je vous vois au 14 juillet, en plein air. Et là, monsieur qui pose un genou à terre et vous faire sa demande. Vous voyez, ça peut être le jour du 14 juillet. Hein. Ouais, en tout cas, ce sera dans un rassemblement où il y aura de la fête, de la couleur, de la musique. Ouais. Ouais. Ouais, la famille. Vous voyez? Donc on officialise ici clairement une relation. Alors soit par rapport à l'arrivée d'un enfant, soit par rapport à une demande de mariage en plein, voilà. Alors j'entends plein concert. Plein concert, pleine... je sais pas, un rassemblement. Moi, tout à l'heure, je voyais le feu d'artifice. Vous voyez, j'ai monsieur qui pose un genou à terre. Donc franchement, je vous le souhaite à les scorpions, hein, vraiment. Hein. Il y a cette notion de vouloir fonder son foyer, sa famille. Mes amis scorpions. Hein. Ouais. Mais pour ça, ça va nécessiter que vous ou l'autre laissiez le passé au passé pour pouvoir officialiser officiellement ça. D'accord? Laissez ces côtés sournois, coup en douce, triangulaire, tromperie, addiction. Allez, les scorpions. Ouais, le temps. Voyez, prenez votre temps. Il y a cette notion de prendre son temps, peut-être d'être... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui en a marre d'attendre là. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de perdre patience. Ouais. Alors peut-être que c'est une question de temps pour pouvoir régler ce qu'on a encore à régler. J'espère que tu m'attendras parce que je dois encore régler des choses. Je dois encore sortir de certaines triangulaires, dans certaines positions qui me mettent dans des situations cocasses hein, pour pouvoir venir officialiser ça avec toi. Ouais. Voilà. Scorpion. Ouais. Vous voyez, vous laissez tout ce qui est relation dite d'intérêt. Intérêt sexuel, voilà, c'est plus ce qui ressort. Le fait que des gens profitent de votre argent, de votre confort. Tout ça, vous voulez plus en fait. Hein. Ouais. Voilà. Il y a vraiment cette notion de profit. Hein. On a profité peut-être de vous en fait. Sur le plan financier, sur le plan voilà, de la sexualité, il n'y avait que cet intérêt-là, en tout cas, pour moi, les scorpions. Ouais, dites merci et au revoir, tout simplement, à tout ça. Il y a vraiment quelque chose ici d'officiel qui se met en place pour vous sur ce mois de juillet. On parle d'écrit de documents officiels, de signature de contrat, donc je vous ai dit, ça peut être des demandes en mariage, des demandes de pax ou de fiançailles.
Ça peut être également ici l'officialisation d'un projet à deux, le fait d'habiter à deux, de construire son foyer, sa maison. On peut être éventuellement sur des démarches pour une adoption, ici j'entends pour vous les scorpions. Et là il y a cette notion de gratitude, de respect. Voilà. On a quand même quelqu'un ici qui, peut-être pour vous les scorpions, vous demande de l'attendre, mais on sent que pour vous ça fait trop long. On a quelqu'un qui... J'ai l'impression que vous ralentit de par ses addictions, ses dépendances, sa sournoiserie, son argent, et quelqu'un qui est très tourné vers l'argent, le matérialisme, quelqu'un qui est dans la tromperie, et là j'ai l'impression que vous en avez marre de tout ça en fait, vous voulez vraiment quelque chose de constructif. Bon. Alors ça ne veut pas dire que vous devez jeter ces personnes de manière malhonnête, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça, mais dans le sens de dire, bah, écoute, merci pour les moments que tu m'as apportés, merci pour les moments de douceur, réconfortants que tu m'as apportés, et tout ça c'est plus pour moi, quoi, clairement. Vous n'êtes pas obligé de jeter cette personne par, comme une vieille chaussette, quoi. Hein. D'accord? Soyez dans le respect de l'autre quand même, hein, les scorpions. Allez, on continue. Les scorpions. Ouais, c'est le remercier ou la remercier pour le temps que elle vous a donné, il vous a donné des moments où elle a été là pour vous réconforter, où il a été là pour vous réconforter, voilà. Ne soyez pas non plus... Parce qu'on les connaît, les scorpions, ils aiment bien piquer. Hein. Ouais. Allez. Le recommencement pour les scorpions, renaissance du phénix. Les scorpions. Allez, les scorpions. Pour une femme scorpion. Vous savez qu'une femme scorpion. Pour vous, messieurs, si vous regardez cette guidance. Renaissance, transformation, renouveau. Allez, les scorpions. Ouais. Vous sortez de la dépendance affective. Donc ça peut être ça, l'addiction qu'on a retrouvée tout à l'heure dans le Love Gold. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Naissance. Hein. Donc vous réglez tout ce qui est trauma. Alors, trauma et blessure qui est lié à votre arrivée au monde post-utérin. Donc il se peut que inconsciemment, votre maman, elle vous ait transmis une blessure d'abandon et de rejet, mécanisme de défense, dépendance affective. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, du coup je m'attache, on va dire de manière malsaine, à tout ce qui me donne de l'amour. Voilà, tout ce qui est, voilà, pour le peu qu'on m'en donne, je m'y attache. On me montre de l'affection, on me montre de l'amour, on me montre de l'intérêt, pouf, je m'y accroche très fort. Le problème, c'est que ça peut avoir des dégâts, enfin des circonstances un peu toxiques, dans le sens où je suis attachée très fort à la personne, je veux pas m'en séparer, j'ai des comportements toxiques, jalousie. Ça, c'est des mécanismes de défense de la dépendance affective. Je m'attache à des relations où on me montre de l'intérêt, mais je m'y attache pas pour de bonnes raisons. Parce que voilà, tu me donnes de l'affection, tu me donnes de l'intérêt, et du coup, je m'y attache. Et là, il y a cette notion de couper avec sa relation de pansement. D'accord, les scorpions? Pour pouvoir renaître. Hein. Ouais. Il y a cette notion de régler tout ce qui est traumatisme de rejet, abandon ou blessure liée à l'enfance, à votre naissance, à votre arrivée au monde. Allez. Alors, on peut me parler de la naissance d'une relation, les scorpions. Ouais. Alors, on peut parler de rencontres par le biais des télécommunications, réseaux sociaux, sites de rencontres. On peut parler d'échanges ici, SMS, MMS. Allez, scorpion. Alors, on a l'énergie du poisson. Alors, ça peut être avec un signe du poisson ici pour vous, les scorpions. Alors, ça peut être votre propre signe, hein, si vous avez des ascendants, des signes lunaires ou des signes vénusiens dans ce signe. Il y a cette notion d'intuition. Écoutez son intuition, écoutez ses émotions, écoutez son cœur. On sent qu'il y a des communications ici qui, émotionnellement, voilà, vont provoquer certaines émois. Il y a cette notion de faire appel à son intuition ici, les scorpions, lors de ces échanges. Ouais. Il y a cette notion de se reconnecter à soi pour aller écouter ses émotions. Voyez? Et de laisser cette dépendance affective qui provoque quand même, on va dire, émotionnellement, quelques tumultes. Hein, qui vous empêchent de renaître d'ailleurs, hein, les scorpions. Allez, scorpions. Ouais, l'amitié. Ok. Alors, même dans les amitiés, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même une forme de jalousie pour les scorpions. C'est-à-dire que même dans les
dans les amitiés, vous avez tendance à ne pas vouloir partager les amis. Que s'il y a, alors que ce soit homme ou femme, hein, les scorpions, hein, il y a des amitiés homme-femme, voilà, ça existe. Hein. Mais il y a aussi ces amitiés où on vous dit attention, parce que là j'ai l'impression que vous ne voulez pas partager vos amis. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été ami avec une personne, homme ou femme, pendant des années, et là une nouvelle personne se présente dans votre champ amical, et puis là bah, ça vous plaît pas quoi. Donc il y a des signes, des mécanismes de défense qui se mettent en place, jalousie, voilà, et là il y a cette notion de nettoyer ça en fait. Ouais, pour mettre de l'harmonie dans vos relations, les scorpions. Ouais. Allez, les scorpions. Ouais, même dans l'amitié, j'ai l'impression qu'attention, attention aux amitiés. Alors, amitié plus. J'ai l'impression qu'en fait, autour de vous, vous avez des amis, alors homme ou femme, qui vous donnent énormément d'intérêt, énormément d'amour, mais il y a cette notion de ne pas confondre amitié et amour. On peut être éventuellement sur des amitiés âme-sœur, mais c'est pas forcément, comment dirais-je, une relation amoureuse, vous voyez? C'est quelqu'un qui vous affectionne tout particulièrement, qui vous aime beaucoup, mais uniquement en tant qu'ami. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. Alors, on a le père et le fils. Ok. Donc là, il y a cette notion d'aller régler ici des traumatismes, des blessures liées à votre papa. À la naissance, il y a dû se passer quelque chose, ou dans votre tendre enfance, ou dans votre tendre adolescence, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette dépendance affective. Peut-être une blessure de rejet ou d'abandon de la part de votre papa, d'accord? Ce qui fait que là, ce manque d'amour, ici, vous allez chercher peut-être... alors, ce manque, vous voyez, au niveau du père, vous le recherchez dans vos relations. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes plus à la recherche d'un père que d'un partenaire, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez fait un transfert, les scorpions. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a une forme de transfert ici que vous avez fait sur quelqu'un qui incarne l'image du père. Ouais. Allez, les scorpions. Allez, scorpions. Allez, hop. Allez, les scorpions. Juillet 2024. Là, alors, femme cachée. Ok. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit attention. Sur ce mois de juillet, il se peut que là, il y a des communications qui reprennent. Mais on vous dit, faites appel à votre intuition dans ces communications parce que pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas libre là. D'accord? Il y a une femme cachée. Ouais. Alors peut-être que vous, il y a cette notion de croire qu'il pourrait y avoir. L'illusion de cette blessure, c'est de se dire, alors comme il y a une blessure d'abandon et de rejet, une blessure de dépendance affective, mécanisme de défense, je suis dans l'illusion et je pense que voilà, pour le peu que mon concubin, ma concubine soit absente, j'ai l'impression qu'il y a automatiquement quelqu'un d'autre derrière. Et ça, c'est encore une fois l'illusion de cette blessure. Alors pour certains, effectivement, il y a cette notion de recommencement ou de reprise de communication sur ce mois de juillet. Et là, on vous dit, attention, fais appel à ton intuition, parce qu'il y a quelque chose de pas clair là. On parle d'une femme cachée. Ouais. Allez, les scorpions. Ouais, la fusion là. Ok. Ouais, il y a cette sensation de vouloir fusionner avec quelqu'un, mais cette personne, pour moi, elle n'est pas libre. Elle n'est pas disponible. Alors, femme ou homme. Hein. Allez, les scorpions. Après, ça peut être vous qui n'êtes pas libre. Hein. Vous voulez fusionner avec quelqu'un alors que vous-même, vous êtes en couple. Ah bah oui. Bah oui, les loulous, c'est pas possible. Les scorpions. Si
Si vous savez que cette personne, elle n'est pas libre, pourquoi vous y allez? Parce que cette personne, pour moi, elle incarne l'image du père. Ouais. Elle incarne tout ce que vous avez idéalisé du couple ou d'une personne, au niveau sentimental, d'un homme, d'une femme. L'image que vous étiez faite de votre partenaire, en fait. Il y a cette volonté de vouloir fusionner. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est en couple, là. Et là, on peut me parler de relation pansement, tout simplement. Ouais, parce que dans mon couple, je suis pas épanouie, parce que j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai un père de famille qui est pas présent, qui prend pas ses engagements, qui est plus tourné vers sa réussite. Ouais, et qui ne me donne pas d'intérêt. Du coup, je vais aller chercher cette affection ailleurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous reproduisez qui vous vient de votre père, les scorpions. Alors, scorpion, qu'est-ce qu'on dit du coup? Ouais, il y a vraiment cet espoir, ce vœu que vous voulez réaliser et vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus. Vous voulez pas lâcher l'affaire. Ouais. Ouais, il y a de l'ordre à remettre, hein, les scorpions, là. Il y a cette notion de se remettre en question, de réfléchir. Alors, pour certains, il y a des peurs de l'engagement, hein. Pourquoi? Parce que je pense que par le passé, effectivement, il y a eu cette notion de tromperie ou de trahison qui fait qu'aujourd'hui, l'engagement vous fait peur. Et il y a cette notion de réfléchir, en fait. De se remettre en question pour pouvoir ramener l'équilibre, de faire taire ce mental, ici, pour ramener l'équilibre dans un couple. Hein. Ouais, on a deux fois cette notion d'équilibre. Hein. Alors, on a la balance, qui peut être significatif. Hein. Cette notion de peser le pour et le contre, ici, par rapport à une union, un mariage, il va falloir réfléchir pour prendre la bonne décision et acter quelque chose. Voilà, ou officialiser quelque chose. Ouais, il y a cette notion de coupure. Hein. Pour moi, vous coupez. Vous coupez ici. Vous tranchez ici, vous rendez votre décision concernant une union, un mariage, après une période de réflexion ici. Ouais, pour ramener l'équilibre. Ouais, vous coupez avec le fruit défendu, hein. Parce que vous vous êtes aperçu que c'était qu'une illusion, en fait, que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne, ou c'est cette personne qui a créé l'illusion, en fait, qu'il pourrait éventuellement se passer quelque chose, ou éventuellement vous pourriez vous mettre en couple. Ouais. Ou c'est vous qui ne vouliez pas lâcher prise là-dessus, et là vous apercevez que sur ce mois de juillet, c'est pas possible, quoi. Ouais. Bon, les scorpions. On continue? Allez, on continue. Allez, on va prendre quoi? Allez, l'oracle d'Annabella, c'est parti, mon kiki. Allez, scorpion. Émilie, tu te trompes. Allez, je papillonne encore. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est sûr que si tu prends le mauvais oracle, on va pas s'en sortir. Allez, les scorpions. Domaine sentimental pour les scorpions. Sur le scorpion, le scorpion. Pour ce mois de juillet. Allez, quel message aimerait-on passer aux scorpions? Alors, on vous parle de choses qui se débloquent ici pour vous les scorpions. Après une période de brouillard. Ouais. Vous y voyez plus clair. Hein. J'ai l'impression chez les scorpions, là, pour le mois de juillet, pour le coup. Ouais. Alors, manque de confiance en soi, les scorpions. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. C'est ça qui t'empêche d'y voir clair. Alors, peut-être un mental, vous voyez, ou un mental qui s'emballe et on est dans le brouillard. Mais ce qui vous met dans ce brouillard, dans ces doutes, dans cette incertitude, dans cette confusion, c'est votre manque de confiance en vous. Mais vous débloquez ça sur ce mois de juillet, les loups. Allez. Ouais, parce qu'on y voit plus clair. Vous voyez? Alors pour certains, il y a peut-être une nuit noire de l'âme. Vous voyez, il y a une sorte d'éveil, de déclic. Ouais. Ouais, il y a une période de doute, de réflexion. Hein. Je vous ai dit, on est sur un 4 d'épée là, qui est bien marqué, mais dans tous vos domaines. Hein. Clairement, besoin d'y voir plus clair, besoin de dissiper le brouillard, le doute. Et pour ça, il va falloir réfléchir, mettre la lumière en fait sur ce qui crée ce brouillard. Et j'ai l'impression que c'est ce manque de confiance en vous. Hein. Ouais. Manque de confiance en vous ou manque de confiance en l'autre, les scorpions. Mais vous allez débloquer ça. Hein. Ouais, vous allez mettre la lumière sur ce qui vous provoquait ce manque de confiance en vous. Allez, les scorpions.
La peur. Bah oui, c'est les peurs. La peur. La peur. Ça ressort, hein. Faites la terre, hein. Ouais. Vous allez mettre la lumière dessus, de toute façon. On a des scorpions qui ont le trouillomètre à 0, hein. Si c'est pas vous, ça peut être une personne, hein, en face de vous, hein. Qui a les jetons, quoi. Comme on dirait par chez nous. Ouais. Scorpion. Ouais, c'est le bon moment pour passer à l'action, là. Ouais. Vous laissez vos peurs de côté, vous laissez ce bruit. Ouais, je t'aime. Oh, bordel. Ça dépote chez les scorpions. Ouais, ça dépote. Ouais, je t'aime, mais j'ai peur, quoi. J'ai la trouille. Ouais, on a des scorpions qui sont, qui là, encore sur ce mois de juillet, début du mois de juillet, sont accaparés par leur peur, hein. Et c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est ça qui empêche le fait que la situation, elle se débloque. Ouais. Parce qu'on vous dit je t'aime, mais il y a ce brouillard. On n'est pas sûr, on n'est pas... je sais pas. Ouais. Voilà, on a de la certitude. Ouais. Allez, les scorpions. Un je t'aime, j'ai l'impression que pour certains scorpions à qui je m'adresse, là, le je t'aime veut dire, ouais, il y a automatiquement quelque chose de qui rôde dans les passages, vous voyez, dans les parages, pardon. Et il y a cette notion de qu'est-ce que tu me caches en fait. Tu dis que je t'aime, mais qu'est-ce qu'il y a de caché dans ce brouillard-là? Du coup, ça vous effraie? Le scorpion, ouais. Allez, scorpion. Ouais, on parle de message. Hein. Oh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient se dévoiler à vous. Hein. Et là, ça va vous faire avoir les chocottes. Hein. Et là, pour le coup, j'ai quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Hein. Sort de son labyrinthe, là. Ouais, tu me manques, en fait. Tu me manques. J'ai des frustrations, j'ai des envies inassouvies, j'ai... Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Tu me manques, ça me fait peur, je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi j'ai autant de sentiments pour toi. Je t'aime, quoi. Je comprends pas pourquoi je t'aime. Et on a peut-être cette... Est-ce que c'est vraiment de l'amour, quoi? Ouais, le début, hein. Le début, le renouveau, le commencement, hein. Oh là 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 là, les scorpions. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et ça ressort, hein, bordel de zut. On a un homme âgé ici qui prend les devants. Hein. Alors ça peut être vous par rapport à cet homme âgé. Hein. Vous laissez vos peurs de côté, vous laissez ce manque de confiance en vous, vous dissipez ce brouillard après une période de recul, de réflexion, de méditation. Je ne sais pas comment vous ne l'avez fait. Alors vous êtes très fort, hein, les scorpions, étant scorpionne moi-même. Voilà, il y a cette notion d'avoir transcendé quelque chose en vous pour aller oser débloquer cette situation. Voilà, il y a cette notion de déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Vous y croyez, hein. Vous y croyez, hein. Ouais. Ouais, mais il y a cette notion de devoir modifier quand même certaines choses. J'ai un oui qui est protégé par les guides concernant une amitié qui voulait à une personne. Ouais, j'ai un oui, c'est protégé, c'est guidé, mais on a peut-être cet homme âgé qui a besoin de modifier certaines choses pour pouvoir concrétiser quelque chose d'officiel avec vous. Hein. Ouais. On vous dit que tout est possible, hein, à condition que cet homme ou vous modifiez ce qui reste à modifier. Donc là, pour le coup, je vous ai dit, ça peut être les dépendances, la tromperie, la dépendance affective, ça peut être des problèmes avec l'alcool, les addictions en tout genre. Hein. Ouais. Bon, les scorpions, n'hésitez pas à me dire, hein, quoi qu'il en soit, on va clôturer votre tirage. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, pour ce mois-ci, j'ai envie de le faire comme ça. On va changer un petit peu, on va bousculer les habitudes. Alors, on a Hana, donc chakra du... alors, c'est le 6e chakra.
Donc c'est chakra du troisième œil. Et là, on vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, voilà le message. Dès que tu acceptes d'y voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc là, il y a cette notion de reconnexion à son troisième œil, de faire appel à ses intuitions, à sa clairvoyance, à son âme, à son cœur durant ce mois de juillet pour le domaine sentimental. Et on a la comparaison, on a l'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc là, pour le coup, je pense que pour certains scorpions, il y a cette notion d'envie, de jalousie et d'ego qu'il faut dépasser pour ce mois de juillet pour pouvoir aller vous connecter à ce que vous désirez sur le plan sentimental. Ouais. Alors peut-être qu'il faut régler cette notion d'envie, de jalousie, d'ego, la mort de l'ego, pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez en termes de... On est sur l'amour, hein, de toute façon, allez loulou. Pour pouvoir attirer à vous les personnes que vous désirez, en fait. Ouais. Et là, on vous dit, pour ce mois de juillet, contacte, sois attentif à tes rencontres, une personne passée sur ton chemin va t'ouvrir une porte, cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Les scorpions, j'en ai terminé pour l'interprétation de votre guidance sentimentale. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Décidément, j'en parle mon dialecte. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.